Bonjour à vous tous. Une nouvelle année, c'est de nouveaux espoirs, c'est repartir à zéro. C'est être rempli de bonnes résolutions, c'est être heureux à l'idée de la vivre. C'est un nouveau départ. Et pourtant, en cette période chahutée par un virus, nous faisons un bilan de l'année 2020 en termes de sécurité ferroviaire. Ce qui nous vient en premier est l'appel d'Infrabel à la décision du tribunal dans le cadre de l'accident de Bösingen. Nous espérons que cet appel ne changera pas la décision première. Il serait impensable qu'une condamnation qui permet de relever la sécurité soit mise à mal. Infrabel communique souvent comme étant une entreprise apprenante, innovante. C'est un moment de le prouver. Pourtant, on fait appel. À suivre donc. Le très long travail mené par la SBL concernant l'accident de Saint-Georges en 2016 porte ses fruits. En effet, la justice a nommé un nouvel expert. Il a 6 mois pour rendre un rapport. Sans présumer de ses méthodes, il va vérifier le travail du premier expert et le confronter avec le dossier que nous avons envoyé à la justice. Comme quoi, il ne faut jamais baisser les bras. Cette année, c'est aussi un nouveau ministre pour gérer la mobilité et la SNCB. Nous avons lu sa déclaration d'intention, tout va dans le bon sens, et la vision est bonne. Néanmoins, nous sommes plutôt inquiets. En effet, seulement 100 millions affectés à l'investissement pour 2021. C'est très peu par rapport aux besoins. Pour citer un exemple, le nouveau maillon de 3,2 km à Malines, c'est 170 millions d'euros avec 4 ans de travaux. Nous répétons qu'à ce jour, le réseau belge n'est toujours pas couvert à 100% par un système de sécurité comme le TCS, par exemple. Au vu du nombre de trains en augmentation jusqu'en 2024, 1000 en plus à peu près, et avec un réseau proche de la saturation, le TCS est une priorité, car il permet un cadencement plus élevé en toute sécurité. Des voies doivent être construites pour améliorer surtout la circulation dans les grandes gares, ce qui nécessite des sommes de très loin supérieures au budget prévu. La sécurité ferroviaire, ce n'est pas très sexy. C'est pourquoi notre travail n'est pas très médiatisé. Pourtant, avec nos membres actifs, nous faisons au mieux pour améliorer les choses. Début 2021, nous nous présenterons au nouveau ministre pour taper toujours sur le même clou. La sécurité doit être la priorité absolue. On ne peut plus se contenter de mesurettes ou de faire le gros dos en espérant que cela passe. Il faut bien comprendre que le contexte actuel fait à nouveau penser que l'on est proche d'autres accidents. Personnel de sécurité sous pression, faute d'effectifs suffisants. Plus de trains, cadencement plus élevé, pas de système de sécurité efficace, manque d'investissement, etc., etc. Tout est réuni. D'ailleurs, les courbes de statistiques d'incidents ne diminuent plus. Elles ont même tendance à augmenter. Il est grand temps d'agir de manière forte. Nous sommes donc en attente d'une année 2021 plus productive dans la sécurité. Les usagers ont droit à un transport qui permet de voyager sans risque. Au nom de la SBL et toute l'équipe, nous profitons de l'occasion pour vous souhaiter de bonnes fêtes. Restez prudents, nos familles sont précieuses, ne les mettons pas en danger. Bonne fête et à l'année prochaine.